On est venu premièrement sur instruction du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui, à la suite d'une déclaration soi-disant d'une épidémie de fièvre diarrhée qui est survenue dans le département de Kanel et qui a fait état de 4 décès sur les 15 cas qui ont été soi-disant signalés. Raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de venir sur place pour ensemble avec les acteurs, que ce soit le préfet, le président du conseil départemental, mais également des populations, s'enquérir de vive voix de la situation actuelle réelle. Bien que le médecin-chef de région, avec l'équipe de Massepa, ont fait des investigations pour aller sur place dans la zone où a été déclaré ces cas de fièvre et de diarrhée. En résumé, il a été constaté qu'au total, 15 patients ont été vus dans le poste de santé de Salalatou, où les populations ont l'habitude d'aller consulter. Sur les 15, il y a eu 11 cas de fièvre et de vomissement et de diarrhée. Sur les 11 cas, il y a eu 9 cas de palu confirmés par les tests de diagnostic rapide et qui sont survenus dans 2 concessions, donc ce qui veut dire que c'était limité à 2 maisons. Et pour les cas, il y a eu un cas grave d'un enfant de 6 ans qui a été déplacé par l'infirmier lui-même jusqu'au poste de santé de Ranérou. Malheureusement, l'enfant est décédé, arrivé au niveau du centre de santé. Voilà globalement par rapport à la situation. Et pour nous également, c'était une opportunité de venir discuter et échanger avec les autorités, les chefs de village, les maires des communes, les présidents du conseil départemental, les organisations féminines, mais également de la jeunesse, par rapport aux enjeux de la préélimination et de l'élimination du paludisme dans la zone nord. Nous avons fait un exposé expliquant en détail quels sont les enjeux et tout l'engagement au plus haut niveau de l'État qui a mis plus de 32 millions de dollars en collaboration avec la BID pour accélérer l'élimination du paludisme. Donc il était important qu'on puisse échanger avec tous les acteurs, qu'ils sachent les tenants et les aboutissants d'un tel combat. Il était donc important pour nous d'expliquer aux populations leur rôle, leur mission dans ce combat que nous espérons gagner d'ici 2030 pour l'élimination du paludisme dans tous les territoires. La situation de Matam, les données de 2017, les plus récentes, montrent qu'il y a une nette diminution de l'incidence. Quand on parle de l'incidence, c'est le nombre de cas qu'on recense pour 1000 habitants. Pour vous dire qu'en 2017, on a recensé moins de 5 cas pour 1000 habitants, environ 740 et quelques pour toute la région de Matam. Contrairement aux régions de Tambacounda, Kédougou, où on recense beaucoup plus de cas, au total jusqu'à 100 et quelques mille cas à Kolda et à Kédougou. Parce qu'au total, je rappelle qu'au Sénégal, en 2017, nous avons environ 300 000 cas pour l'ensemble du territoire national. Et Matam Saint-Louis représente une proportion très minime. Raison pour laquelle plus le nombre de cas diminue, plus ce qu'on appelle l'immunité, c'est-à-dire les moyens de défense des populations diminuent. Et tous les cas de paludisme peuvent devenir extrêmement graves et entraîner la mort. Raison pour laquelle nous veillerons personnellement avec l'ensemble des médecins-chefs de région, médecins-chefs de district, à faire en sorte que tous les outils, les instruments qui permettent de combattre le paludisme soient disponibles auprès de la population, quelle que soit la localité, selon les instructions du ministre de la Santé. Quel que soit l'enclavement de ces postes, quelle que soit leur situation, nous devons faire en sorte que les moustiquaires, les tests de diagnostic rapide, les médicaments soient disponibles à ce niveau. Et c'est ça qui nous a amené ici. Et au total, nous avons amené plus de 35 000 moustiquaires. Aujourd'hui, en se déplaçant, nous sommes venus avec 10 000 moustiquaires que nous allons offrir gracieusement aux populations de la zone de Kabel, pour que chaque chef de village puisse partir au moins avec un lot et permettre à cette population de se couvrir contre. Ce n'est pas qu'ils sont plus dangereux, mais c'est par rapport à l'individu. Quand tu vis dans la région de Kédougou, tu as l'habitude de vivre avec le parasite. Et l'organisme humain développe ce qu'on appelle une immunité, c'est-à-dire qui permet de se protéger même si tu as les parasites. Contrairement à quelqu'un qui vit dans une zone qui reste pendant plus de 10 ans sans avoir de paludisme, dès que le parasite entre chez lui, la réaction de l'organisme est beaucoup plus intense et beaucoup plus grave, aboutissant souvent à un paludisme grave pouvant être mortel. Raison pour laquelle
Je disais tantôt dans mon message avec les médecins-chefs de district, on ne peut pas éviter que les gens aient les paludismes. Mais quant à mourir du paludisme, pour moi, c'est tout à fait inadmissible. Parce que tous les outils nécessaires sont disponibles. Que ce soit les tests de diagnostic rapide, les moustiquaires imprégnés, les médicaments d'urgence. Il n'y a pas un seul poste de santé au Sénégal où tu vas et que tu ne trouves pas le matériel nécessaire. On a même ce qu'on appelle des dispensateurs de soins à domicile qui sont dans les régions, notamment du sud et même ici, qui font chaque semaine le tour des concessions pour identifier tous les cas de fièvre, faire le test de diagnostic pour pouvoir administrer les médicaments. Donc il était important qu'on discute avec les chefs de village et les autorités locales pour qu'ensemble, qu'on évite les cas de décès, mais surtout aller vers l'élimination du paludisme dans la zone nord d'ici 2020 et plus tard d'ici 2030, une élimination sur l'ensemble du territoire national. Effectivement, il était important également d'expliquer aux populations l'utilité des moustiquaires parce qu'il a été constaté, il faut le dire, que dans certaines localités, quand tu donnes des moustiquaires imprégnés d'insecticides, les gens, l'usage qu'ils en font n'est pas du tout indiqué. On a vu des moustiquaires qui permettent de clôturer des champs ou bien qui sont mis sur des jardins pour éviter que les insectes... Avant de protéger ton jardin, mais pour mon avis, il faut d'abord se protéger. Et donc, il était important que ce message puisse être passé. L'autre aspect, c'est de déclarer clairement que les moustiquaires ne sont pas à vendre ailleurs, en dehors des structures de santé ou des dons que nous faisons directement aux collectivités, aux populations, associations. Parce qu'il a été remarqué que parfois, les moustiquaires se retrouvent ailleurs, ce qui n'est pas du tout à fait normal. Et rappeler ici que c'est le peuple américain que nous remercions au passage, au nom du ministre de la Santé, qui nous fournit ces moustiquaires, le Fonds mondial et la Banque islamique de développement qui nous donnent ces moustiquaires. Il était important que les gens sachent que ces moustiquaires, l'État du Sénégal l'a mis gracieusement à la disposition et subventionné au niveau des structures de santé, gratuit pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans et 500 francs pour la population générale. Ça, il faut que ce soit clair. Vous ne pouvez pas trouver les moustiquaires ailleurs, sauf pour les officines privées ou sur d'autres marques qui sont là-bas et qui coûtent entre 5 000 et 2 000, 3 000 francs. Mais les moustiquaires mis, ne pas vendre, c'est clair, ne pas vendre, ça c'est du français. Et en Wolof, ken du ko jaay.